Bonjour à tous, ici Skies. Sky et P3E de Rap Academy. Et c'est maintenant l'heure du verdict pour le round 1. Donc, si vous suivez la page de Rap Academy assidûment, vous le savez, Scratch, malheureusement, ne fait plus partie de l'aventure, tout simplement parce qu'il a fait un no-show. Demandez-moi pas pourquoi, on ne sait pas. J'ai bien hâte d'y parler pour savoir un peu pourquoi. Dans un autre sens, ça me regarde pas, puis de toute façon, il est plus là. Gros props pour le premier round. Tu la coche, félicitations aux 15 qui ont drop et félicitations à Larly Garnes qui intègre la compétition for real. Gros shit. La preuve qu'il faut faire des hors-concours. Les hors-concours sont importants. Ce qu'on a voulu faire, en fait, pour renverser un peu la vapeur. Faire un no-show premier round, c'est très poche. Puis de toute façon, on aime ça faire des twists. Puis il va en avoir pas mal cette édition-ci, je vous le promets. Donc la twist, en fait, ça a été de prendre un des hors-concours et ça a été le seul. Puis on l'a intégré parmi les 16 participants. Pourquoi? Parce que Larly Garnes a pris la peine de trouver un instru. Il a travaillé avec Ricardo Beats. Il a trouvé l'instru, il a enregistré sa chanson puis il nous l'a envoyé. Donc je pense que pour ça, il méritait sa place. Et ça a été à son avantage parce qu'il fait partie de l'aventure. Vous allez savoir maintenant s'il reste dans l'aventure dans pas longtemps. On a parlé beaucoup d'autotune. Personnellement, autotune ne me dérange pas tant que c'est bien utilisé. Et dans toutes les chansons que j'ai entendues, ça a été bien fait. Maintenant, je pense que si vous vous fiez un peu à ce que les juges ont dit, la majorité, puis même les fans aussi de hip-hop veulent entendre vos voix. Qu'il y en ait un peu d'autotune, il n'y a aucun stress, mais je pense que dans une compétition comme Rap Academy, on veut entendre vos voix et surtout on veut entendre ce que vous êtes capable d'écrire. Donc c'est pour ça que c'est important de... Je pense que c'est l'énergie, il faut qu'elle se concentre dans le texte et dans le choix du beat pour vraiment créer une bonne chanson. Peut-être un petit conseil aussi pour ceux qui vont poursuivre l'aventure. Dites pas Rap Academy ou Round 1, Round 2 ou blablabla dans vos chansons, tout simplement pour rendre vos chansons immortelles. C'est vos chansons, ça vous appartient, c'est à vous autres. Je veux juste vous rappeler que moi et Skies 2PT ont fait la première partie de Gros Big dans la Nadière le 14 avril. J'espère vous y voir. Il y a juste 100 billets, donc c'est quasiment un show privé. Il va y avoir 2 pauvres titres, donc moi et P3E qui vont être là. RPM, finaliste de l'année passée et juge cette année à Rap Academy. Picasso, un ancien juge et un ancien participant aussi de Rap Academy. Et pour le round 2, ce que je vais faire, je vais choisir 2 artistes qui m'auront impressionné, qui vont vraiment me faire un gros wow. Puis, public, vous choisirez qui viendra performer ce soir-là, évidemment, si les participants y veulent. Donc, vous aurez un choix à faire en temps et lieu. Malheureusement, il y a encore des éliminés, comme à chaque round, parce que c'est une compétition. 4 éliminés. 4 éliminés que, je vous rappelle, vous pouvez faire les hors-concours. Il y a toujours des petites surprises sur les côtés et tout qui peuvent vous arriver si vous continuez dans la compétition. Et les personnes éliminées sont Twix, MC Cadeau, G-Side et la seule fille de Rap Academy, 6e édition, Britney Rose. Merci d'avoir participé, boys. J'espère qu'on va entendre parler de vous. Alors maintenant, pour ceux qui restent, le round 2 s'en vient à très grands pas. Dans quelques heures, vous allez savoir c'est quoi votre thème et quelle est la contrainte. Parce que cette fois-là, il y a une contrainte et elle est quand même assez énorme. Pour ceux qui ne sont pas habitués, attachez votre truc. Ceux qui sont plus habitués de faire dans ce genre-là, bingo, man, vous êtes tombé direct dessus. Sinon, moi, je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir au round 2. Le thème est très solide et la contrainte, elle est quelque chose. Donc, en tout cas, je trouve que c'est quelque chose. Peut-être que je me trompe, mais bon. C'est très simple. Vous sortez de votre zone de confort, vous flippez le thème tout bas, tout côté. Vous arrivez avec quelque chose d'original, pas quelque chose qu'on a déjà entendu. Vraiment quelque chose avec votre saveur, mais vraiment là, qui vous fait sortir, là, quand on dit passer en dehors de la boîte, là, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut que vous fassiez. On veut que vous forciez à faire quelque chose qui est pas nécessairement, qui vous rend pas nécessairement à l'aise, mais qui va bien sonner en bout de ligne. Pour conclure le verdict, j'aimerais remercier Nation Hats pour les belles casquettes Skies. C'est le logo de Nation Hats. Donc un gros merci pour la casquette. Et aussi Boutique Voltage, je sais pas si on voit bien, mais bref, qui ont commandité. Puis en fait, moi je suis juste commandité en haut de la ceinture. En fait, ça paraît pas. Donc je fais le verdict tout nu. Bye. Peace.